Bonjour, on va retourner comme d'habitude avec une autre séquence pour, euh, pour la section économie si vous voulez, donc surtout pour le niveau troisième année économie. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va corriger une application ou bien un devoir qui a été proposé en 2012 pour la section bac économie qui contient juste la partie tableur. Donc cette correction est dédiée aux mes élèves des troisième année économie si vous voulez. Donc c'est une application qui contient juste la partie tableur qui ressemble beaucoup à votre devoir que vous allez passer donc prochainement. En tout cas, donc ça c'est le sujet proposé au 25 mai 2012 à 8h30 pour la section bac économie gestion. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans le répertoire bac 2012, créez un dossier de travail portant votre numéro d'inscrit dans lequel vous devez enregistrer tous les fichiers et solutions de votre sujet. Moi, je vais enregistrer dans mon dossier que j'ai déjà créé donc cette année sous les lecteurs c'est des points et exactement sous les dossiers bac 2022 pardon, car cette année nous sommes en 2022. J'ai créé un dossier dans lequel je vais enregistrer les fichiers. En tout cas, afin de suivre les paiements des frais des taxes et de ces voitures, une agence de location de voitures a créé le tableau suivant. Qu'est-ce qu'on va faire? PT1. À l'aide d'un logiciel tableur disponible, saisir les tableaux ci-dessus dans une nouvelle feuille de calcul que vous nommez taxe voiture et enregistrer les classeurs sur le nom voiture dans votre dossier de travail. Donc je vais juste nommer la feuille sur le nom taxe voiture et les fichiers on va le nommer sur le nom taxe, sur le nom, et les classeurs sur le nom voiture dans mon dossier, donc sur le tertiaire de points bac 2022 sur le dossier moi Hilali 2 si vous voulez. Je vais le nommer par voiture. Ok. On va faire la saisie, donc on va saisir ce tableau. Moi je vais copier l'enregistrement pour faire moi-même la saisie. Donc moi j'ai terminé la saisie. On passe question 2, c'est quoi? C'est appliquer la même mise en forme utilisée dans le tableau de dossier avec 3 chiffres après la virgule pour les colonnes taxes, supplément et taxes exprimées en dinar tunisien. Ok, en tout cas. On va faire la mise en forme si vous voulez. Donc tout d'abord je vais créer le cadre donc, qui est formé par ce parti. Donc ici on va cliquer sur tout simplement sur toutes les bordures comme ça. Quoi aussi le contenu de la première ligne je vais les mettre en gras souligné avec un couleur de la réponse si vous voulez, par exemple couleur jaune. Je vais agrandir un peu donc les colonnes comme ça. Supplément en dinar tunisien et taxe en dinar tunisien aussi. Ok. Cette case on va les mettre en gras, centré et quoi aussi. On va afficher le texte sur 2 lignes. Donc dans ce cas on va cliquer sur format de celui comme on a vu dans la séquence précédente. Et dans l'onglet alignement, donc on va cliquer sur centrer horizontalement et verticalement et renvoyer à la ligne automatique comme ça. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a ces données sont centrées, donc on va les mettre centrées comme ça. Et les numéros, les matricules de voiture aussi sont centrés si vous voulez, centrés comme ça. Et réenregistrer votre fichier, donc les modifications qu'on a fait. On passe aux questions de calcul, donc on va voir, la dit aussi quoi avec 3 chiffres après la virgule pour les colonnes taxes, supplément et taxes totales. Donc ces 3 colonnes, on va les mettre avec 3 chiffres après la virgule. Donc on va les sélectionner, format de cellule, et ici dans l'onglet nombre, on va choisir 3 chiffres après la virgule. Donc par la suite, lorsqu'on va faire le calcul, elle va afficher toutes ces données avec 3 chiffres après la virgule. On passe question 3, c'est quoi? Remplir la colonne taxe, sachant que taxe égale à 60 pour les voitures de puissance 4, taxe égale à 120 pour les voitures de consommation 5, 6, 7, ou bien taxe égale à 160 pour les voitures ayant une puissance supérieure à 7. Donc on va utiliser la fonction si égale si. C'est quoi? Si B2 est égal à 4. Donc elle va mettre la valeur 60. Sinon on va faire autre si B2 est inférieur à ou égal à 7. Dans ce cas, on va donner la valeur 120. Sinon, la valeur 180
80 ferme C. Donc ici, elle va pour la voiture 5 chevaux, donc 120 dinars. Deuxième voiture 4 chevaux, 60 dinars. Pour troisième voiture 120 dinars. Pour les deux dernières voitures 8 chevaux et 9 chevaux, donc ils vont payer 180 dinars comme taxe. Bon. Par la suite, remplir la colonne supplément, sachant que supplément égale à 0 pour les voitures à consommation essence, supplément égale à 150 pour les voitures à consommation diesel. Donc on va utiliser aussi la fonction si égale, si c'est quoi? Si c'est 2 égale à essence. Dans ce cas, il va payer 0. Donc 0. Sinon, il va payer 150 dinars comme supplément. Ok. Donc pour la première voiture, essence, c'est 0. Pour la deuxième voiture, c'est essence aussi 0 pour la deuxième voiture, donc diesel 150 et ainsi de suite. Réenregistrer votre classeur. Toujours vous devez réenregistrer les classeurs après chaque question. Question 5, c'est quoi? Remplir la colonne total taxe, sachant que total taxe égale à total plus supplément. C'est très simple. Donc total égale à taxe plus supplément, pardon, égale à taxe, c'est-à-dire D2 plus supplément, plus E2. Donc ici égale à 120. Pour les autres, donc égale à 160, ici c'est du 170, donc 120 plus 150, et ainsi de suite. Réenregistrer votre classeur, on passe. Question 6, utiliser une fonction prédéfinie pour calculer le montant total des axes. Montant total des axes à payer, donc c'est la fonction somme, donc on va utiliser la fonction égale, la fonction somme de quoi à quoi? De F2 jusqu'à F8, de F2 à F8, comme ça. Donc il va donner 1350 dinars et réenregistrer votre classeur. Question 7. 7, c'est appliquer la mise en forme conditionnelle sur la colonne taxe, sur la colonne total taxe pour mettre en rouge les valeurs supérieures à 120 et mettre en vert les autres valeurs. Donc on va sélectionner ces valeurs donc dans le menu accueil mise en forme conditionnelle. Je vais agrandir la fenêtre mise en forme conditionnelle. Je vais utiliser cette méthode gérer les règles, nouvelles règles, et je vais cliquer sur appliquer la mise en forme ainsi de suite. Donc si la valeur de la cellule est comment, on va voir s'il est supérieur à 120, c'est rouge, sinon vert. Donc si la valeur de la cellule supérieure à 120, dans ce cas on va lui mettre donc quand vous voulez couleur du motif ou bien couleur du texte. Donc on va mettre couleur du motif rouge. Ok, on va ajouter autre règle. Sinon, ok, si la valeur est inférieure à 120 ou bien inférieure ou égale, on va prendre, donc on va vérifier ici, il a dit strictement supérieur, ok, inférieur ou égal à 120, et on va choisir comme couleur du texte ou bien couleur du motif vert, ok, et ok. Ok, donc ici il va colorer les cases contenant des valeurs supérieures à 120 avec couleur rouge et les autres cases contenant des valeurs inférieures ou égales à 20 avec couleur vert. Ok, je vais réduire cette fenêtre pour voir l'énoncé plus vite. Question 7, 8. Trier les tableaux en ordre croissant selon la colonne puissance. En ordre croissant. Donc on va sélectionner les tableaux, menu données et la commande trier. Il a dit selon quelle colonne, nous on va les trier selon la colonne puissance, c'est-à-dire de manière croissante, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, croissant, comme ça. Donc on va obtenir le tableau qui est trié selon cette colonne de manière croissante, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, et ainsi de suite. Enregistrez autrefois votre classeur. On termine par question 9, extraire dans une nouvelle feuille de calcul que vous nommez extraction les matricules des voitures ayant une puissance supérieure à 7 et consommation de carburant et essence. Donc on va afficher dans une nouvelle feuille de calcul, on va le nommer extraction. Qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher les matricules. Donc on va afficher les matricules. Les matricules de quoi? Les matricules des voitures ayant une puissance. Donc puissance pour faire la condition. Puissance comment? Puissance supérieure à 7. Et type de carburant, c'est essence. Donc type de carburant ici, c'est essence. Donc type de carburant, essence. Et en montant, essence. Donc ici, essence. Donc elle a dit E. Donc il a utilisé E, deux conditions reliées avec E. Donc ici, on va l'écrire dans la même ligne. S'il a utilisé OU
on va écrire les deux conditions dans des lignes différentes, comme ça. Ok, c'est-à-dire en diagonale. Mais ici, il a utilisé E, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire les deux lignes ou bien les deux conditions en même temps. Par la suite, on place le curseur sur le tableau, on ouvre le menu données, commande avancée. Donc, on a trois choses à choisir. Tout d'abord, la plage, c'est tous les tableaux, c'est comme ça. Donc, ça, c'est la plage. Zone de critères, c'est deux conditions, puissance inférieure à 7 ou bien supérieure à 7 et carburant, c'est essence. Et au résultat, donc, on va cliquer ici sur le bouton copier vers un autre placement et mettre le curseur dans la case copier dans où on va afficher les résultats. On va afficher les résultats dans cette partie dans sous le nom matricule, si vous voulez. Et OK. Donc, il a donné seulement une seule voiture qui est de type essence et en même temps sa puissance supérieure à 7. Qui est cette voiture. OK. Qui est cette voiture ayant une puissance supérieure à 7 qui est égale à 9 et en même temps elle est de type essence. Les autres voitures de type essence ayant une consommation, une puissance 85. Ok, les résultats qu'on a obtenus ici, on va les couper si vous voulez et les mettre dans une autre feuille de calcul collée. Donc, copier-coller comme ça et réenregistrer votre classeur. On retourne à notre première feuille de calcul pour terminer. Dernière question. Donc ici, 10 à l'aide d'un tableau croisé dynamique. Ok, donc ici on ne va pas le faire car le tableau croisé dynamique a été éliminé dans le nouveau programme et surtout pour le troisième année économique. Donc comme ça, on a terminé à corriger une troisième séquence ou une troisième application du sujet tableur dédié pour les élèves de troisième année économie avant de passer leur devoir de synthèse, donc même pas dans 2 ou bien 3 jours. Merci pour votre attention autrefois et à la prochaine séquence.